Très bien alors. Les gars, temps mort, vous vouliez faire des rénovations à la maison. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait ensuite? J'ai eu une liaison avec cet homme qui m'aidait à rénover ma maison. Salut à tous, bienvenue dans ma série de réactions. Aujourd'hui, on va parler du fait qu'Instagram n'est pas un vrai endroit. Des réactions où on passe en revue les réactions ou les reels que Doug MPA et moi nous envoyons. Donc ici, on a quelques femmes corpulentes. Voyons ce qu'elles font. Oh non, elles n'ont pas l'air assez en forme. Oh mon Dieu. Je pense que c'est la première fois que tu as eu les yeux plus gros que le ventre. Oui, tu ne peux pas être aussi gros et t'attendre à être aussi athlétique. Peut-être un homme, mais pas une femme. Je l'ai emmené manger, je l'ai laissé coucher avec moi, puis je l'ai renvoyé en Uber. Exactement comme ils nous le font. Voyons comment il va aimer ça. Mec, je viens de passer la meilleure journée de ma vie. Tu ne vas pas le croire. C'est drôle à imaginer si on saluait les personnes grosses comme on le fait avec les grandes. J'ai vu un TikTok qui disait « Imaginez qu'on traite les personnes grosses comme les grandes. Cette idée me fait vraiment rire. Imagine que tu dises simplement « Waouh, combien tu pèses? T'es énorme, 350. » Cela dit, en tant que femme de 1m83, « Oh mon Dieu, t'es tellement gros. » Qui est gros? Ta mère ou ton père? Ou les deux? ma préférée. Waouh, tu as grandi depuis la dernière fois? Oui, et tu sais quoi? Ça, je le prends comme une victoire parce que j'ai la même taille depuis mes 12 ans. Ah, tu tiens ça du côté de ton père? D'accord. Du côté de ma mère. Waouh, ta mère est en fait plutôt mince. Intéressant. Waouh, tu dois vraiment beaucoup manger. Oh mon Dieu, c'est drôle. Clé vers le ciel ou cette fille. Votre mari reste-t-il aussi assis dans le camion en arrivant à la maison? Je ne peux pas le faire parce que les enfants sont tous dans la voiture avec moi. Mais est-ce que c'est juste un moyen pour lui de décompresser en ce moment? Il est en train de rassembler l'énergie pour rentrer. Qu'est-ce que tu fais? Oh, mince! Oui, c'est parce que chez toi, c'est pas paisible. J'attends juste papa. Je vais le faire entrer pour toi. Mince, les commentaires. Les femmes ignorent ce que vivent les hommes chaque jour et s'en moquent. Voilà le mariage et les relations. Les gars, comment le mariage est présenté aux femmes? Voyons ça. Tu as un diplôme, un travail et tu as surmonté tellement d'épreuves dans la vie, mais tu te sens toujours vide à l'intérieur? Non, je ne me sens pas vide. Si tu te sens vide, c'est parce que tu as besoin d'un mari. Quand tu auras un mari, tu pourras faire plein de choses, comme travailler toute la journée puis rentrer pour en faire encore plus. Oui, parce que, encore une fois, ce sont des femmes ingrates. Donc, elles ne pensent pas aux façons dont les hommes nous aident. Elles ne pensent qu'aux façons dont, par exemple, les femmes aident les hommes. Tu sais, Tu peux préparer le dîner, nettoyer la maison, faire la lessive, laver la vaisselle et bien plus encore. la plupart des hommes le font seuls. Ton mari n'ayant jamais appris, tu dois gérer toutes les tâches domestiques, Il y a plus d'hommes que de femmes qui savent cuisiner. tout le travail domestique, toute seule, gratuitement. Le patriarcat n'est pas responsable des effets secondaires comme le départ, l'infidélité ou la violence de votre mari. Les femmes font tout comme ça. Les femmes projettent parce que c'est ce que font les femmes. Mari violent envers vous, lançant un podcast ou ayant une seconde famille secrète. Et Les femmes créent des podcasts qui n'en sont pas vraiment. tu as tellement plus à offrir. Oh mon Dieu, d'accord. Ensuite, l'ascension et la chute de qui a besoin d'un homme. Ne tentez pas ça chez vous. Oui. Où est-ce que je le mets? Par terre. Qui a besoin d'un homme? Oh non. Messieurs? Oh mon Dieu! Il n'y a plus d'huile, elle est en train de couler, tu vois. Oui, monsieur, j'enregistre et j'ai bien un hebdomadaire. Quelqu'un a mis du liquide lave-glace ou un objet similaire. La voiture était en train d'être abîmée. Non, je ne sais pas, elle s'en occupe juste. Oh, je disais... Tu sais? Tu lui as dit, vérifie ton liquide, ça ne marche pas. Elle me l'a dit. D'accord. Je cherche toujours la façon la plus débile de faire les choses. Une fois, la femme de mon ami a mis de l'essence dans le moteur une fois. Heureusement, c'était un véhicule pour déplacer des voitures, pas une voiture. Oui, c'est fou, non? D'accord. Un Stitch arrive. Voyons voir. Laisse-moi allumer la ligne. D'accord. Une femme explique pourquoi elle a eu une liaison. C'est fou, les femmes font une erreur et croient que leur explication intéresse les gens. Il y a 7 ans, j'ai épousé mon mari et en février dernier, j'ai eu une liaison. Ah oui, en quoi est-ce la faute du mari? Je suis vraiment passionnée par la rénovation de ma maison. J'ai toujours aimé l'art de transformer quelque chose qui n'est pas beau en quelque chose de beau. Quand j'ai épousé mon mari, il a emménagé chez moi
et l'amour et la joie que je ressentais ont continué. J'adore ça et j'essayais toujours de le recruter pour mes projets. Il est soudeur, donc il pouvait faire ce dont j'avais besoin. Mais cela est devenu un problème pour lui, car il pensait que j'exigeais trop. D'accord. Donc pendant le temps libre du gars, tu voulais faire des rénovations à la maison, et alors qu'est-ce que tu as fait? J'ai eu une liaison avec cet homme qui m'aidait à rénover ma maison. On est passé de la rénovation de ma maison, de ma cuisine, à... Oh mon Dieu, l'homme qu'elle avait engagé. Pour m'aider à rénover. Il lui donnait de l'argent, puis le type a couché avec sa femme. Ensuite, lui, moi et un autre ami avons lancé une affaire en achetant et rénovant ensemble une maison. Et c'était juste, tu sais, c'était une connexion que je désirais désespérément avec mon mari et que je n'avais pas. Et donc, elle voulait tout déchirer. Une autre personne est arrivée et m'a offert, tel un bouquet de roses, tout ce que mon mari ne me donnait pas. Eh bien, tu as beaucoup souri en y pensant, hein? Voilà ce que je me demande. As-tu parlé à ton mari de toutes les choses que tu voulais et qu'il ne t'apportait pas? Supposons que tu l'aies fait et qu'il n'ait fait aucun effort. Pourquoi ne pas demander le divorce alors? Mais non, tu as directement choisi d'avoir une putain de liaison. Voilà ce que je pense de tous ceux qui trompent, qui ont une liaison, peu importe qui c'est. Tu avais le choix de ne pas le faire. Parce qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre, tu vois. On sait tous que tromper émotionnellement ou physiquement, peu importe, c'est complètement inacceptable. Ouais, il y a quand même des gens qui ressentent le besoin de le faire. Et cette connasse va carrément en faire toute une plateforme. Il n'y a rien d'autre qui compte dans la vie de cette nana. Littéralement. La seule chose qu'elle poste, c'est son parcours après cette trahison. Explorer les nuances de la trahison et de la responsabilité. Trahison et responsabilité en exposant la honte. Oh mon Dieu! Au grand jour. Je veux dire qu'on peut prendre une défaite et en faire une marque de fabrique. Là où elle ne peut pas prospérer, c'est vraiment du masochisme, mais quand même, tu fais ça pour garder le putain de contrôle, tu vas contrôler. La situation, c'est là où j'étais si faible, voilà ce que j'ai fait. Ferme ta gueule, sale type qui fait des conneries, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Heureusement, liaison après liaison, je ne supporte pas les meufs comme ça. Oh, et elle a aussi dit ça dans une autre vidéo. Juste pour donner un peu de contexte, même si ça ne change pas grand-chose, je viens d'un milieu aux valeurs très strictes. Oh, on peut tous clairement voir à quel point tu es moralement irréprochable, Hope. Clairement, ta morale n'est pas restée très profondément ancrée. Parce que si c'était le cas, eh bien, tu ne laisserais pas quelqu'un d'autre te le mettre aussi profondément. Enfin, à part ton mari. Donc voilà, bref, salut! D'accord, les gars, c'est dingue, non? C'est fou, non? Eh bien, les femmes trouveront toujours une excuse pour tout. Donc, tu sais, c'est comme ça. Bon, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Je vous aime, merci d'avoir regardé et on se retrouve la prochaine fois.